à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de FIFA 22, le jeu FIFA qui sort d'ailleurs chaque année, quasiment au moment de la rentrée. Donc là la date prévue est le 27 septembre 2021. Donc FIFA 22, on va regarder les nouveautés aujourd'hui. Donc il faut savoir que ça sortira sur les plateformes un peu habituelles, hein, PlayStation 4, PlayStation 5, la Switch, la Xbox One, la Xbox Series et Microsoft Windows, qui signifie tout ce qui est PC, PC fixe, PC portable bien sûr. Alors on va regarder un petit peu les nouveautés sur le site officiel de EA Sport. On verra également d'autres nouveautés bien sûr dans la suite de cette vidéo. Donc la refonte des gardiens, c'est-à-dire qu'il y aura un nouveau système de comportement des gardiens où ils seront plus réalistes tout simplement, ils feront moins d'erreurs on va dire, et il y aura moins d'aberrations dans les sorties et tout ça, et également dans le placement. Donc le dernier rempart de votre équipe fera preuve d'une plus grande intelligence de jeu avec une plus grande fiabilité dans les arrêts et une plus grande clairvoyance dans la prise de décision. Personnalité du placement des gardiens s'apparente à celle en gros des vrais, pour retranscrire des réflexes et plus de réalisme, encore plus de réalisme sur FIFA, une volonté d'amélioration continue, donc ça c'est cool. Alors au niveau de la physique du ballon, c'est-à-dire au niveau de tout simplement du mouvement du ballon, des prises de balles par les joueurs, les données réelles importées dans FIFA 22 donnent encore plus de réalisme à la physique du ballon grâce à des paramètres affinés comme vitesse, effet, résistance à l'air, friction au sol et roulement. Chaque contrôle, fin de tir, reprise de volée et tout ça sera plus réalisme que jamais. Il y aura un nouveau mode d'accélération donc dans les prises de balles, que ce soit au niveau offensif et défensif. Donc une nouvelle mécanique de jouabilité avec des duels et accélérations fulgurantes qui offrira plus de sprint à la fois en attaque et en défense. Et voilà, donc ce sera un petit peu retouché au niveau des accélérations quoi. Et il y aura des nouvelles tactiques offensives. Vous savez, quand on fait les choix tactiques, genre pressing constant et tout en défense, ou alors possession et tout en attaque, bah là il y aura encore deux nouveaux choix. Donc hâte de découvrir ça. Bien sûr, on achètera le jeu dès la sortie et on vous le fera découvrir en intégralité sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour suivre bien sûr tout ça sur la chaîne. FIFA est d'ailleurs disponible en précommande. Alors il paraît qu'il y aura de nouvelles équipes nationales, l'Algérie, le Maroc, la Croatie, le Sénégal, le Nigeria, la Tunisie, et l'Ukraine, elle, est confirmée de son côté, et il y en aura peut-être d'autres, on vous tiendra bien sûr au courant dès qu'on aura de nouvelles informations. Il y aura un mode Volta plus riche, donc le mode Volta c'est un peu le mode foot de rue, donc apparemment il y aura tout simplement un travail d'effectuer là-dessus, de nouveaux stades, tout ça, et de nouvelles personnalisations de joueurs, donc hâte de découvrir ça également. Au niveau des personnalisations des joueurs, quand vous créerez votre joueur, vous pourrez le personnaliser encore plus avec une aptitude signature, la puissance, vitesse et tacle appuyé. Vous pourrez choisir tout simplement une botte secrète, on va dire. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y aura des nouveautés également sur les clubs pro et il y aura une nouveauté sur l'Hypermotion, mais ça sera uniquement sur PS4 et Xbox One. Donc ça sera pas sur PC, donc ça c'est un peu dommage. Voilà. Ensuite, la nouveauté aussi, c'est que Pierre Ménez, donc face aux affaires qu'il y a eu, ne sera pas commentateur sur FIFA 22. Donc cette fois, ça sera Hervé Matou qui sera commentateur seul. Donc ça sera un peu spécial. Après, à voir ce que ça va donner, comment ça va être travaillé, tout ça, parce que une seule voix, ça va quand même être peut-être un peu moins riche au niveau de la base de données, au niveau audio. Donc à voir ce que ça va donner. Et en tout cas, ça fait quand même plaisir d'avoir bien sûr un commentateur, mais deux, ça aurait été quand même un peu mieux. Voilà. Ensuite, il y aura de nouvelles ligues disponibles dans FIFA 22, la série B brésilienne, la Ligue nationale d'Angleterre, la Super Ligue indienne, la Ligue de Chypre, la Ligue hongroise et la 5e division polonaise. Donc un peu plus de clubs et tout ça, donc une base de données encore un peu plus riche tout simplement. Donc Mbappé sera bien sûr l'affiche de la couverture, comme on a pu le voir plusieurs fois. De nouvelles équipes seront ajoutées dans FIFA 22, donc des petites équipes, hein, l'allée de l'avant Egg, Apoel FC, ainsi de suite. En tout cas, si vous aimez une de ces équipes, elles figureront très certainement dans FIFA 22. Au niveau des équipes françaises, on a le SC Toulon. Ensuite, hop, il y aura des nouveaux stades aussi, c'est vrai. On va aller checker ça. Il y aura, je crois, quasiment une petite dizaine de nouveaux stades, ouais, un petit peu moins. Le Los Angeles FC, le Brentford FC, le Benfica, le stade de Porto, Cadix, Osasuna et Armenia Bielefeld. Ok.
Donc voilà un petit peu les nouveautés au niveau des stades. Donc voilà, quand même pas mal de nouveautés. On a l'impression que FIFA 22, il y aura une petite différence avec FIFA 21. Après, à voir ce que ça donnera au niveau de la jouabilité. C'est vrai que FIFA 21, c'était plus un FIFA d'attaque, c'est-à-dire au niveau défensif, c'était quand même un peu plus compliqué, hein. C'était pas le cas forcément de tous les FIFA. Et au niveau des frappes, c'était plus compliqué quand même de mettre des coups francs, tout ça, et des frappes lointaines, quoique ça restait quand même possible, notamment avec les enroulés. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, la team. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et on vous fera bien sûr découvrir en intégralité FIFA 22 sur la chaîne, donc n'hésitez pas à nous suivre pour suivre tout ça, toutes les nouveautés. Ciao!